toutes et à toutes, ici Bountier et on se retrouve pour l'épisode 6 de ce let's play sur Pokémon version diamant en time change random. Et on se retrouve tout de suite donc sur un timer donc de Bouboule, mon Obali. Et on va visiter un peu les herbes, voir ce qu'il peut y avoir. Étourmi, donc on sait tous maintenant, hein. Je précise pas que c'est un Pokémon de type dragon parce que bon, on va pas le dire à tous les épisodes, c'est la dernière fois que je le dis. Alors, on se rappelle que donc j'ai alerte neige, mais que c'est problématique vu que ça m'affecte. Donc je suis obligé de prendre des dégâts. Je vais fuir. Hop, je vais pas perdre de temps à affronter ça. Je préfère chercher des Pokémon randomisés au lieu de ça. Voyons voir tout de suite. Donc encore un Étourmi, bizarre, de Pokémon qui ont l'air d'avoir été randomisés. C'est plutôt embêtant. Je vais avancer, hein, du coup. Voilà. Alors celui-ci a marque ombre, l'autre avait pas marque ombre. Mince, excusez-moi. Celui-ci a marque ombre, l'autre avait pas marque ombre, vous voyez. Ah non, non, mince, c'est pas vrai ça. J'ai bien attendu et pourtant j'ai recliqué. Donc on va être obligé de le tuer. C'est vraiment le problème. Je lui fais vraiment très peu de dégâts. Et à chaque fois lui il va utiliser Spatio Rift. En plus la grêle m'inflige des dégâts. Je sais pas trop si elle inflige des dégâts au Étourmi. Je sais pas. Mais c'est ça, donc ça lui inflige des dégâts aussi. Je vais utiliser déflagration pour voir un peu. Au pire ça le fera XP, hein, c'est toujours ça de prix. En espérant bien sûr quand même que voilà, qu'il va rater son attaque, parfait. Je vais pas faire je vais pas encore refaire une deuxième fois déflagration, ça risquerait, il y a trop de chances que ça loupe. Je vais essayer, donc je vais faire coup de boule je pense. C'est ça, je vais faire coup de boule. Voilà, parfait, donc ça c'est plus relativement efficace contre lui, enfin ça lui fait quasiment la moitié de sa vie, donc c'est une chose que je dois retenir. J'ai plutôt intérêt à retenir. Ça doit être un dresseur là-haut. Par contre, ça, elle, c'est pas une dresseuse. Écoutez, il y a d'autres herbes. Je vais pas affronter le dresseur, mais je vais essayer de voir un peu ce qui se passe dans les herbes. Hop, voilà, tout de suite. On est déjà à 3 minutes dans le premier timer. Et que des Étourmis depuis le début de cet épisode. C'est plutôt bizarre. Mais je ne sais pas. Je sais pas comment je dois le voir. Par contre, est-ce qu'il a marque ombre? Non. Donc vous voyez, certains n'ont pas marque ombre. C'est plutôt bizarre. Donc j'ai... Oh non. Oh punaise. J'aurais dû le sentir en plus qu'il y avait un dresseur. J'ai pas fait attention. C'est vrai, j'ai pas été... C'est pas été très malin de ma part. Il reste 1:15 dans le premier timer. Du coup je vais être obligé de temporiser parce que là c'est vrai que à moins que je sois très efficace, je sais pas trop comment ça peut se passer contre lui. Surtout que je connais pas son type, la grêle à chaque fois qu'il va m'infliger des dégâts. Donc on va voir tout de suite un peu ce qu'il en est de son type par exemple. Ça va, ça lui fait pas mal de dégâts. Oh non, ça c'est pas possible, il va me le tuer, il va me tuer. Je sais pas pourquoi je le sens. Faut que je vois si j'ai des potions, en plus la grêle qui m'inflige des dégâts. Et il reste encore 30 secondes dans le timer, il faudrait absolument aucune potion pour temporiser. Donc il est de type électrique, donc ça c'est parfait par contre, parce que vu que mon Xatu est de type sol, ce sera efficace. Après il faut que j'ai une potion. Ah là là, pas de chance, pas de potion. Et il reste 10 secondes.
Il reste 10 secondes dans ce timer. Ah. Je vais temporiser, je suis désolé, c'est pas très courageux, mais je temporise et c'est bon, voilà, le premier timer est terminé, je peux switcher. Vous comprenez bien que c'est un petit peu embêtant pour moi à chaque fois comme ça de perdre mes Pokémon à chaque fois. Donc je lance le deuxième timer. Oh là là, le Rondoudou en fait a juste le talent de Monaflémite. Donc c'est plutôt surprenant. Ils paraissent. Donc normalement je suis très efficace contre lui. En plus la différence de niveau est tellement importante qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc voilà, ça c'était plutôt facile. On verra pour la suite sur le prochain timer. J'espère que je vais pouvoir encore avancer un petit peu avec Obali, parce que, enfin avec Google, parce que c'est vraiment le problème en fait. Il est très faible en fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est très faible. Donc non, je ne peux pas changer de Pokémon. Darkrai. Donc encore un légendaire. Darkrai niveau 4. Je n'ai aucune idée de son type, mais je l'affecte, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et en plus je le one shot, avec la différence de niveau, c'est pas très surprenant. Voilà, donc il est KO, pas mal d'XP, même si bon, l'XP reste faible par rapport à mon niveau, hein, forcément. Donc on va voir ça tout de suite. Boscara, donc la moyenne évolution. Oui, ça doit faire moyenne évolution. Voilà. Parfait. On avait déjà croisé un Torterra, il me semble. Je me souviens plus de son type, du coup je peux pas m'adapter en fonction. Après c'est vrai que bon, ça n'a pas été trop dur de le battre. Donc on va voir la suite. Donc je vais switcher tout de suite parce que sinon je vais pas y penser, vous me connaissez, ça fait déjà 2 et 3 fois que j'oublie de switcher. Donc là je switch. Et donc je vais mettre voilà tout de suite ça. Et je vais retourner visiter les herbes sans me faire agresser par le gars qu'il y a. Et on retrouve un Aquali encore une fois. De niveau 5. Ça va être tendu hein, pour capturer, c'est même quasi impossible. On peut toujours tenter un tourbissable, mais normal, logiquement ça va être très dur de pas le one shot. En plus c'est super efficace. Donc voilà, aucune chance de survie pour lui. On va voir s'il y a d'autres Pokémon sympathiques. Et puis je vais commencer à rentrer vers le centre Pokémon pour pouvoir, avant le prochain timer, réutiliser Google. Donc on trouve que des Aquali. Du coup je vais fuir étant donné que je sais que je les one shot. Ça n'a aucun intérêt pour moi de les affronter, si ce n'est d'accentuer l'écart de niveau. Donc je vais fuir tout de suite. Et on va voir. On va se rendre un petit peu plus proche. Donc voilà, j'ai fait une dernière tentative ici. Parce qu'on a croisé que des étourmis et dans le dernier épisode on avait croisé un Aquali. Mellow Creek, je crois, oui c'est ça. J'ai aucune idée du type qu'il possède. Mais je devrais encore le one shot malheureusement, c'est ça le problème, c'est que c'est quasiment un coup sûr un one shot. Quoique il est de type roche peut-être. Donc on va voir ça tout de suite, je vais utiliser tourbissable. Donc à nouveau c'est super efficace. Donc si je veux faire une capture, il faudra utiliser absolument Google. Parce qu'il fait moins de dégâts bien sûr. Et passage au niveau 16. Parfait ça. Donc on va se rendre tout de suite au centre Pokémon. Pour éviter de perdre du temps sur les timers de Bouboule. Et justement pour essayer de le faire qui soit utile en nous permettant peut-être une capture. Donc
c'est pour ça que tout de suite, hop, on le soigne rapidement. Et voilà, donc dans 5 secondes maintenant, c'est la fin du deuxième timer. Donc on aura affronté deux dresseurs, deux ou un dresseur, et on aura recherché quand même un peu les quelques Pokémon dans les herbes. Et écoutez, je vais je vais y retourner tout de suite pour pouvoir continuer d'explorer un tout petit peu. De toute façon, on avait dit que c'était pas un dresseur. Je vais avancer par ici. Alors celle-ci on l'a déjà affrontée. Et donc voilà. Alors, je vais pas me mettre dans son axe de vision. Je sais pas si c'est un dresseur. Mais je vais chercher tout de suite à voir s'il y a des Pokémon sympathiques dans les herbes. Ou si c'est encore les mêmes. Donc Milocrick, ça pourrait être sympathique de le capturer. Après c'est pareil, il est très bas niveau. Donc ça va être dur à le monter de niveau. On va voir ça tout de suite. Suivant les dégâts que je lui fais. Je vais utiliser Octazooka. Je baisse sa précision. Enfin, si je ne loupe pas moi-même mon attaque, je peux baisser sa précision. Donc, est-ce qu'il serait de type poison? Je sais pas, en tout cas il fait des coups critiques. On va voir tout de suite s'il est touché par la grêle. Oui, il est touché par la grêle. Maintenant, il faudrait moins pas que je loupe mes attaques, etc. Octazooka super efficace. Je vais essayer de le capturer. Bon, normalement il fait pas de coups critiques à tous les tours. Normalement il va pas faire de coups critiques à tous les tours, même si la grêle m'inflige quelques dégâts. Je vais tenter une capture. Tout de suite. On va voir ce que ça va donner. Allez, je vais tenter l'Honor Ball pour voir. En sachant que ça fait déjà 2 minutes dans le timer, donc de... Et non, donc ce sera pas pour tout de suite la capture. Est-ce que en plus je risque... Il utilise piège de roc, ça va. Je vais donc utiliser claquoir. Enfin, j'espère que ce sera plus efficace. Il y aura un taux de précision plus important que l'autre. Voilà, donc je suis frappé par la grêle, lui aussi. Donc je rappelle, j'ai pas le droit d'utiliser une Pokéball. Hein. C'est le principe. Donc je vais utiliser claquoir. Ah non, ça c'est la poisse. Il faudrait pas qu'il fasse de coups critiques. Il en a déjà fait un dans le combat. Non, c'est bon, ça passe. Donc là, franchement, si j'avais eu la Pokéball, je l'aurais tenté là, mais j'étais pas sûr d'arriver jusqu'ici hein, dans le combat. J'ai pas tellement le choix, faut que je l'achève. Parfait. Normalement, il devrait pas y avoir trop de problèmes. C'est parfait. Maintenant, faut que j'évite, bien sûr, d'affronter qui que ce soit. Donc, c'est pour ça. Je sais pas comment je vais faire pour me sortir d'ici. Cool, donc il monte au niveau 9, ça c'est parfait par contre. Et en plus, je sais donc pour les prochains combats que Octazooka est super efficace contre Milocrick. Donc je vais doucement hein, pour éviter de me faire agresser. Donc ce dresseur, je ne l'ai pas rencontré. Parfait, donc j'esquive toutes les herbes. Je vais me rendre au centre Pokémon. J'aurai probablement le temps de faire un dernier combat. Ou je serais peut-être même obligé de switcher, ça se trouve, si ça se trouve. Non, écoutez, il me reste 1 minute maintenant. On va essayer de se dépêcher, hop. Et on va tout de suite après enchaîner pour essayer de capturer, enfin pas capturer mais au moins affronter un dernier Pokémon avec Bouboule. Donc on est parti tout de suite. Merci. Et hop, il me reste maintenant 40 secondes pour me rendre vite dans une herbe. Et on pourra tout de suite après se laisser, car vous savez je fais 3 timers pas plus, hein, c'est
déjà 15 minutes, c'est une vidéo que je trouve relativement longue. C'est dur de c'est dur de faire que les gens restent pendant autant de temps. Un paré cool. Alors écoutez, ça me plairait bien. En plus, il ne doit pas avoir paresse. Comment est-ce que je peux faire pour... faudrait pas que je sois trop efficace en fait. Et parce qu'en plus, voilà, donc là c'est la fin du timer. Bientôt là, il reste 10 secondes. Donc j'ai le temps d'utiliser... Allez hop, on va utiliser Claquoire. Et je serai obligé de switcher au prochain combat. Donc au prochain combat, je suis obligé de switcher. En plus, donc là c'était tendu. Donc j'arrête le timer maintenant, c'est fait. Voilà. Je dois switcher de Pokémon. Un Pokémon de type insecte ou de type poison. Ou le dard, je ne me souviens plus du tout. Oh non. Ah, écoutez, heureusement que je dois switcher pour tout de suite. Mais là, la grêle plus le poison, ça aurait fait beaucoup trop. Donc, je vais switcher, je suis obligé, mais ça m'arrange bien, je vous le cache pas. Et donc, je sais pas trop comment je vais pouvoir me débrouiller pour l'affaiblir encore un tout petit peu. Parce que voilà, il utilise... Alors attendez, il a utilisé double dard et maintenant il utilise laser glace. Il fait quand même beaucoup de dégâts, hein, c'est super efficace pour lui. Donc la grêle continue de tomber, donc il va prendre des dégâts, moi aussi. Enfin, j'espère qu'il prend des dégâts. Là il prend pas de dégâts, il prend plus de dégâts. S'il est de type... Non, il y a un trop gros écart de niveau. Écoutez, je tente une dernière ball. Et je tente la soin ball. Allez hop, c'est parti. C'est un nouveau timer, donc j'aurais pas le droit d'utiliser de ball dans le premier timer du prochain épisode. Ah, ça c'est génial. On va se laisser sur une capture d'un paré cool. Donc je vais vous donner ses stats quand même. Hein. Ses stats et son type, qui doit être assez marrant je pense. Il doit être glace poison peut-être. Insecte glace. Écoutez, très sympathique. Alors comment est-ce que je vais le renommer? Comment est-ce que je pourrais le nommer? Écoutez, je sais pas, je vais l'appeler Muntasis, je pense. Ah mince. Oh l'erreur, je l'ai pas renommé. Bon écoutez, écoutez, il est pas renommé, c'est dommage. J'ai pas fait attention en fait. J'espère que c'est pas trop grave. Mais on va tout de suite regarder ses stats. Donc voilà, je vais regarder ça. Donc il est insecte glace, donc comme on l'avait vu. Il est modeste, donc je sais pas trop, je me souviens plus trop, mais alors il est impossible à paralyser. Il a une attaque moyenne, une très médiocre en vitesse. Par contre, il a une très bonne attaque spé, une très bonne défense et une défense spé pas mauvaise. Et donc il a par contre que double dard et laser glace. Donc c'est sur cette capture qu'on va se laisser, et ce fail où je n'ai pas renommé donc le Pokémon. Mais je vous dis donc, on se laisse en plus au même endroit que l'épisode précédent. Mais pourtant on a légèrement avancé, on a fait quelques dresseurs. Donc je vous laisse et on se retrouve au prochain épisode où j'aurai probablement monté de quelques niveaux. Donc le paré cool pour le mettre au niveau de l'équipe. Donc de toute façon c'est à son tour d'être dans le timer, hein, parce que c'est le prochain Pokémon que j'ai capturé. Donc je vous dis à la prochaine, et sur ce, n'hésitez pas à commenter ou à liker la vidéo si elle vous a plu. Allez, bye tout le monde!